Hello tout le monde, c'est Sensitif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je pense, touche chacun d'entre nous, c'est le regard des autres. Je pense que d'une certaine façon, nos relations sociales qu'on va avoir dès le plus jeune âge vont façonner, vont avoir un impact sur notre comportement, notre vie en général, et aussi notre confiance en nous-mêmes. Je vous en parle aujourd'hui à travers ma propre expérience en tant que malvoyante, mais c'est vraiment une question qu'on peut voir au sens large. C'est parti, on en parle tout de suite. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous qui me suivez, qui m'écrivez, tant de messages de bienveillance. Cette bienveillance, elle est vraiment très importante, autant pour moi que pour toutes les personnes qui se sentent différentes. Pas que parce qu'on va avoir un certain handicap, mais peut-être qu'on va se sentir différent parce qu'on a des complexes, parce qu'on se sent pas très bien dans notre peau. Mais souvent, si on se sent comme ça, si on se sent à ce point différent, c'est par rapport au regard des autres. Et donc la bienveillance rentre ici vraiment en ligne de compte. Au plus on est bienveillant, au plus on se sentira bien entre nous. Une des premières choses qui fait porter le regard des autres sur nous, acrobates, ce sont nos lunettes de soleil. Ça peut paraître être un objet anodin, mais quand vous êtes enfant et que dans la cour d'école, de la maternelle jusqu'au lycée, vous portez vos lunettes de soleil, vous ne passez pas inaperçu parce que vous êtes un peu tout seul. On se fait alors remarquer beaucoup plus facilement et enfants comme adultes vont venir vers nous pour nous poser soit des questions, soit nous faire des réflexions ou moqueries pas très sympas. Je vous présente donc un petit florilège de toutes ces petites réflexions sympas. Déjà, les petites remarques par rapport à notre port de lunettes de soleil. Mais pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Y a pas de soleil. Ah, tu fais ta star. Oh, elles sont bizarres, tes lunettes. Je peux les essayer? Alors on se justifie en disant que la lumière nous gêne beaucoup, mais de temps en temps, ils oublient. Hé, allume la lumière, tu vois rien? Non! Et quand on dit qu'on voit mal, bah enlève tes lunettes de soleil, tu verras mieux. Et du coup, là, j'ai combien de doigts? Et là? Et là? Et là? Hé, fais gaffe, tu vas le manger, ton écran. Enfin, tu dis que tu vois pas bien alors que t'as tout le temps les yeux fermés, ouvre les yeux. Et quand on vous dit qu'on ne voit pas les couleurs, tu vois pas les couleurs. Mais du coup, ma veste, tu la vois de quelle couleur? Et mon cahier, tu le vois de quelle couleur? Et mon stylo, il est de quelle couleur? Et mes cheveux, ils sont de quelle couleur? Toutes ces petites phrases peuvent paraître anodines, mais le problème avec elles, c'est surtout qu'elles sont très répétitives. Vous n'avez pas juste une personne qui vous le dit, vous en avez peut-être 30. Et quand vous êtes enfant, ça vous reste dans la tête. Il y a une situation aussi qu'il faut absolument que je vous raconte. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais hôtesse dans l'événementiel et je m'occupais d'un client dont je devais commander un taxi tout simplement. Je devais le faire sur un ordinateur qui était très lumineux, le texte était écrit rikiki dessus, mais en soi je m'en sortais. J'essayais de pas trop rapprocher ma tête de l'écran pour ne pas trop montrer mon handicap. Et en fait le client, juste en face de moi, en me voyant faire, il m'a pris la tête, amené vers l'écran et m'a dit « Ça va, vous êtes pas trop près ?» Et là, je suis restée bouche bée devant ce qui venait de se passer. Je n'ai rien osé dire à ce client tellement j'étais choquée de ce qu'il venait de me faire. C'est un manque de respect total et j'étais incapable de lui dire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, que je sois malvoyante ou non, cette personne n'a pas du tout à faire ça. C'est invraisemblable. Donc, cher monsieur, si vous vous reconnaissez, vous n'êtes qu'un ça c'est dit. Alors sachez que toutes ces moqueries, ces réflexions, souvent quand on va prendre de l'âge, moins on va en avoir. Mais par contre, du coup, quand on est enfant et qu'on reçoit ces moqueries d'autres enfants, bon, on peut comprendre, c'est quelqu'un qui n'est pas informé, qui est curieux, qui a envie de savoir. Mais quand la réflexion vient de la part d'un adulte envers un enfant, là c'est plus grave. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va se dire « Ok, j'ai un adulte qui se met en face de moi, qui m'explique que je n'ai pas le bon comportement, que je suis différent des autres et que je ne devrais pas être différent des autres. Donc c'est ma faute !» Alors qu'on devrait surtout pas penser comme ça. C'est pas de notre faute si on est différent. En fait, on est tous différents et c'est l'autre personne en face de moi. Soit elle est mal informée et donc manque de tact, soit elle est tout simplement idiote. Je suis certaine que à n'importe qui, ça peut arriver que vous croisiez des gens dans la rue et que ces personnes vous fassent des réflexions sur votre apparence physique, sur votre façon de vous comporter. Mais pour qui elles se prennent ces personnes-là? Désolée, je suis moins positive que d'habitude, mais c'est vraiment un sujet qui me ramène à beaucoup d'émotions, à beaucoup de vécu. Et pendant très longtemps, je sais que quand on venait se moquer de moi ou me faire une réflexion,
Ben moi je restais stoïque, je ne disais rien et j'avais aucune répartie. Et je sais que peut-être 5 minutes après que l'action se soit passée, je me disais mais pourquoi je lui ai rien dit? Pourquoi je suis pas rentrée dans le tas? Pourquoi je me suis pas défendue? Mais j'en étais incapable, j'avais peur et je manquais clairement de confiance en moi. Et aujourd'hui, je sais que j'ai acquis une certaine maturité, que j'ai des responsabilités dans mon travail, une vie de famille et que j'ai vraiment regagné cette confiance en moi que j'avais perdue. Mais ça reste encore ancré en moi comme quelque chose d'assez... C'est là! Il y a toujours des situations qui vont me mettre mal à l'aise ou en colère. Et j'avoue que de temps en temps, j'aime bien rendre l'appareil et mettre mal à l'aise les personnes qui se sont un peu mal comportées envers moi. Exemple. C'est une situation qui m'est arrivée plusieurs fois. Je suis rentrée dans un magasin avec mes lunettes de soleil. La lumière est à fond, donc je les garde, je fais mes achats et je passe à la caisse. Et à ce moment-là, la caissière en face me dit d'un ton dédaigneux « Par respect, vous pourrez retirer vos lunettes de soleil, hein, madame ?» Vous vous doutez bien que cette situation était un peu gênante, que je me suis empressée de lui dire que non, je ne retirerai pas mes lunettes, que je suis malvoyante et que sa façon de me demander les choses n'était pour le coup pas respectueuse non plus. Elle s'est excusée fort heureusement, mais c'est pas toujours le cas. Ce que je veux illustrer dans cette situation, c'est qu'en fait, on n'est pas informé de façon générale sur toutes les différences, les handicaps qu'il peut y avoir, et du coup sur comment réagir en face. Ce qui fait qu'on part tout de suite sur des a priori, et on se juge avant de savoir ce qu'il en est vraiment. Quand on finit par avoir peur du regard des autres, on peut aussi avoir tendance à éviter le lien social. Même des liens sociaux tout bêtes, par exemple avec des commerçants. Moi par exemple, j'ai beaucoup de mal à aller à la boulangerie, dans une boucherie, faire le marché. En fait, tous ces endroits où, vous savez, vous avez tout un étalage de produits en face de vous, mais c'est pas à vous de vous servir tout seul. C'est une personne qui est en face de vous qui va vous servir. Et à ce moment-là, je suis très mal à l'aise parce que je ne vois pas forcément les produits que je cherche, je ne lis pas les prix, les étiquettes, donc je suis perdue. Et par exemple, dans une boulangerie, oui bonjour, vous auriez quoi comme sandwich s'il vous plaît? Oui, ils sont juste en face de vous, hein, madame. Je vais prendre celui-ci, là. Oui, de temps en temps, on n'ose pas dire qu'on est en difficulté, qu'on ne voit pas, parce qu'on en a marre de répéter toujours le même refrain. Oui, bonjour, je suis malvoyante, je ne vois donc pas les sandwichs en face de moi. Pouvez-vous donc m'aider à faire mon choix? Pourquoi est-ce que je chante comme ça? Autre chose qui m'était arrivée dans une boulangerie, je me souviens, je prenais du temps à chercher ma monnaie pour payer tout simplement. Et je voyais qu'en face de moi, la boulangère était pressée, agacée que je mette autant de temps. Et en fait, elle s'est mise à me prendre le bras violemment pour aller récupérer les pièces dont elle avait besoin. Je la saoulais. Du coup, je lui ai expliqué que j'étais malvoyante, que c'était donc normal que je prenne un petit peu plus de temps que d'autres personnes pour trouver mes pièces. Cette personne ne s'est malheureusement pas excusée, mais j'ai bien senti que ses collègues à côté étaient un peu gênés et se sont excusés silencieusement. Une chose aussi, quand le regard des autres a un fort impact sur notre vie, on a tendance à vouloir se cacher, à cacher notre différence, à pas la montrer et à vraiment faire partie du moule des gens normaux. Le regard des autres va aussi avoir une influence sur le regard qu'on va se porter à nous-mêmes. On va se dire, les gens me voient comme quelqu'un de bizarre, je suis bizarre, je suis moche, il y a ça qui va pas. Et c'est triste tout ça, faut pas penser ça. Je vous dis il faut pas, mais je les ai pensées, ces choses-là. En discutant avec d'autres malvoyants, j'ai vraiment remarqué que la volonté de cacher son handicap était vraiment ancrée en nous. Et je trouve ça assez triste en fait. On devrait pouvoir vivre tout à fait librement avec notre handicap sans avoir peur des réactions des autres gens en face de nous. Donc je vous le dis haut et fort, n'ayez pas peur de votre différence. Elle est là, elle fait partie de vous. Maintenant si en face vous avez des cons, vous avez des cons, mais il n'y a pas que des cons dans la vie. On a aussi beaucoup de personnes bienveillantes que si vous les informez tout simplement de vos difficultés, elles vous aideront avec grand plaisir. Et puis au moins dans vos relations amicales, amoureuses, ça permet de faire le tri. Si certains ne sont pas capables de vous comprendre, de vous aider, ce ne seront pas des bons amis. Par contre, ceux qui vous prendront tels que vous êtes, qui seront bienveillants, qui vous aideront, ceux-là, il faut les garder. Mettez-vous bien dans la tête que tout le monde est différent. Cette volonté de se cacher, je la comprends aussi dans le fait où on n'a pas envie d'être stigmatisé, on n'a pas envie d'être discriminé ou mis dans une case, la case handicap par exemple, je sais qu'elle fait peur, surtout que le handicap a vraiment une notion assez négative en France je trouve, et je comprends que certains ne veuillent pas être associés à cela. Moi je pense qu'il ne faut pas voir le handicap comme quelque chose de négatif, c'est simplement être différent et être unique en fait d'une certaine façon. Vous êtes unique.
Pour terminer cette vidéo, je veux vraiment remercier toutes les personnes avec qui j'ai échangé sur leurs différences, sur leur handicap. Cette vidéo a été pour moi assez émouvante à tourner. Pourquoi? Parce que bien qu'aujourd'hui j'ai de moins en moins de moqueries, de moins en moins de réflexions et que j'arrive mieux à me défendre et mieux à assumer mon handicap, le regard des autres a quand même son importance. J'ai grandi avec un certain regard sur moi qui était pas très chouette et le fait de me rappeler tous ces trucs-là, ça m'émeut un peu. Je pense qu'au plus on informera les plus jeunes sur ces problématiques-là, au plus on arrivera facilement à vivre ensemble et à s'accepter tel que l'on est. Les discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous m'ont aussi beaucoup touchée par le fait que je me retrouve beaucoup dans ce que vous m'avez confié, surtout pour ceux qui sont plus jeunes que moi et qui se retrouvent au même stade dans lequel j'étais à leur âge. Et la route, elle n'est pas si longue que ça, il faut juste réussir à regagner cette confiance que vous avez perdue. Sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se détendre un peu plus sur la prochaine, vous verrez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve aussi sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!